Hello, Coucou, salut Camille, ça va? ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, On arrive enfin à se trouver du temps. exact. J'arrive pas à croire que c'est toi qui me demande Un si j'ai créneau? du temps à t'accorder. Un créneau, Exactement. voilà, c'est ça. C'est vrai que On tu y es arrive. comme maintenant, hein? Ouais, c'est ça. Non, tu as juste un vrai Donc, ouais, agenda de causeuse. Voilà, exactement. voilà. Top. Alors Camille, merci en tout cas d'avoir accepté dans ton agenda de closeuse overbookée de m'accorder ce petit temps, ce petit moment pour cette interview témoignage pour Lyonnaise Closing. Alors, rapidement, est-ce que tu peux te présenter déjà et nous expliquer comment tu as découvert Lyonnaise Closing? Ouais, j'ai 32 ans. Je suis célibataire. J'ai vécu beaucoup à l'étranger dans ma vie, entre Londres, Singapour en Asie et aux États-Unis. Et du coup, je suis rentrée cette année, enfin en 2020, voilà, parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. Donc, du coup, je suis rentrée et je cherchais une reconversion professionnelle. Et il y a un pote qui m'a parlé que sa femme faisait Lyonnaise Closing. Et du coup, il me dit, oh, c'est trop bien ce que Nelly, elle fait, il faut absolument que tu la rencontres. Donc, du coup, on allait se prendre un petit café et elle m'en a parlé. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et du coup, je suis passée à l'action. Voilà. D'accord. Donc, c'est une copine qui t'en a parlé. Génial. Voilà. Super. Bon, ça, c'est top. Tu vois, les copines qui présentent de belles opportunités comme ça, il faut les garder, hein. C'est C'est important. clair, c'est clair. C'est trop bien. Super. Et du coup, donc, tu as sauté le pas. Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as vécu la formation? Alors, j'ai commencé, donc c'était à la fin de l'année, le 29 décembre, et je voulais absolument euh, passer. En fait, j'avais pris un petit CDI pour un petit peu payer les factures, on va dire, pendant mon retour en France. Donc, j'ai démissionné dès le lendemain que j'ai acheté la formation. Tu ne le D'accord. savais peut-être pas, Joanne, mais Non, je ne j'ai savais démissionné pas. dès le lendemain. En fait, voilà, j'étais en CDI et quand j'ai payé la formation, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment, voilà, je vais me concentrer à 3000%. Donc, du coup, j'ai commencé le 1er janvier la formation et voilà. Et Renouveau total. je je me suis mise vraiment à fond. Pardon? Je te disais, renouveau total, un grand départ pour un 1er janvier, quoi, du coup. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout 2021, je me suis dit, allez, on y va. Faut que ça soit pour moi cette année. Donc, ouais. Donc, Ok, voilà, énorme mindset, j'ai hein. fait la formation. Ouais, ouais. Ah ben, j'étais déterminée, hein. Quand j'ai pris la formation, je savais qu'il n'y avait pas d'autres plans B, A, C, rien. Il n'y avait que ça. D'accord, Donc, ouais, super. j'ai fait ça. Et je me suis mise à fond dans la formation. J'ai regardé vraiment toutes les vidéos. Donc, du contenu, je crois que si tu vas sur ma plateforme, il y a environ 60 ou 70 heures de, De consommation. de consommation. Ouais, j'ai bien consommé. Ouais. Ouais, tu t'es Mm. repris tous les replays, tu m'as dit, hein, tous les coachings, Ouais. Tout. Je voulais rien rater. en 2020, Ouais, tout repris. ouais, ouais. Ouais, donc tu Mm. en as vraiment bouffé du lion, là, pour le coup. Voilà, je les écoutais même dans ma voiture. Tu vois, si j'allais à Paris, j'écoutais ça dans ma voiture. Je me suis mise vraiment à fond dans la formation. D'accord, Je me préparais psychologiquement. Enfin, j'en rêvais la nuit, même quand j'étais en formation. d'accord. Donc, je me voyais déjà dans la peau d'une closeuse en train de closer alors que je ne savais même pas comment faire. J'étais déjà dedans, quoi. Ok. Rien que t'écouter, j'étais déjà. Et puis d'écouter les autres aussi, le retour de du groupe, en fait. C'était Ouais. surtout ça qui donnait aussi envie. Mm. Ouais, donc la communauté t'a motivé et t'a porté finalement, voir tout ce qui se passait. Bah oui, parce T'as que c'est vrai que boosté. ça rassure de voir toutes ces personnes qui sont déjà passées par là. Tu te dis, bon, bah, si elles y arrivent, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas non plus. Exact. Donc, donc ouais, Tu c'est t'es ça. autorisé à y croire dès le début et t'as tout fait pour, en tout cas, ce que je vois. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Mm. Bon, c'est top. Et ça paye bien. Enfin, ça paye bien, je veux dire, pas que en argent et en euros, mais ça, voilà, ça, on a un beau retour en tout cas. Ok, super. Alors justement, ensuite, à la fin de la formation, tu as fait l'immersion avec cette première mission au sein de Lyonnaise Closing. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là et qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, et là, tu peux parler de tous les aspects, hein, financiers, humains. Ouais, Vas-y, fais-nous ton retour bah du coup, d'expérience.
Alors, du coup, moi, j'étais tellement excitée comme une puce avec ça que j'en avais déjà parlé dans mon entourage, alors que je voulais pas non plus, enfin, j'étais pas closeuse, donc je faisais juste partie du groupe. Mais j'ai commencé à en parler, j'étais convaincue à 3000% que c'était vraiment là où il fallait être en 2021, enfin 2020, 2021. Et du coup, j'en ai parlé à ma maman, à ma petite sœur, enfin, c'était plutôt dans mon entourage très proche, on va dire. Et j'ai commencé un peu à les motiver avec mon énergie complètement folle, quoi. Ton J'étais tellement à énergie, fond dedans. on la voit. Voilà, mon énergie à moi. Et du coup, dès qu'on a eu le bonus d'affiliation, en fait, j'ai commencé, alors que j'étais encore en période de formation, que j'avais même pas commencé à vraiment closer véritablement en pratique, en fait, parce que voilà, j'étais encore sur l'aspect théorie de la formation. J'ai commencé à pouvoir utiliser mon lien d'affiliation et de closer des gens de mon entourage. Donc là, si je peux dire, je ne sais pas si je peux parler de prix, oui, je peux. À chaque fois que je closais, donc moi, quand j'ai acheté la formation, je l'ai achetée l'année dernière. Elle était encore à un certain prix. Voilà, je ne peux pas dire le prix. C'est ça. À un certain On prix. laisse le petit mystère. On laisse le petit mystère. Mais moi aussi, à ce moment-là, pour revenir là-dessus, moi, j'ai pas hésité une seconde à investir aussi, parce que c'est un investissement de faire une formation. C'est pas 30 € d'aller faire des courses au supermarché. Quand tu achètes une formation, c'est pour un changement de vie aussi. Donc voilà. Et moi, du coup, quand j'ai commencé à closer mon entourage, j'ai closé quand même 4 personnes de mon entourage. Donc à chaque fois que je closais une personne, j'avais 500 € de bonus. C'est ça. Donc c'était très intéressant. Voilà, pour moi. Voilà. Et du coup, tout ça, c'est hyper motivant et puissant aussi, parce que j'avais même pas commencé à closer, que je commençais déjà à avoir des retours, et tout le monde me disait super, dans le groupe, c'était une énergie folle, ça motivait tout le monde à faire pareil aussi. Et puis après, j'ai commencé vraiment les véritables calls, donc le côté pratique. Et là, j'ai fait, sans compter l'affiliation, j'ai eu un bon pourcentage, on va dire, de conversion aussi. Et voilà, et j'ai eu une facture. Je ne sais pas si je peux dire le prix de ma première facture. Tu peux, vas-y, c'est une fierté. Donc, la première facture, alors que j'étais en formation, j'étais j'étais toujours dans la formation, c'était de 3 000 €. Après, quand on enlève, si les personnes payent en plusieurs fois, ça faisait 2 700 €. Donc, 2 700 € officiellement, c'est la première facture du mois de mars, et tout ça, c'était pendant la formation. Donc, après, il y en a qui vont venir, bien entendu, bien sûr. Les résiduels, avril, mai, juin. Qui sont payés en plusieurs fois, tout à fait. Voilà. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Je termine ma formation, et en plus de ça, je repars avec un bonus. Avec de l'argent, quoi. Ouais, c'est clair. Un bonus. Non seulement c'est rentabilisé, mais tu as ton petit bonus in the pocket. Voilà. Plus l'expérience. Voilà. C'est dingue. Et plus l'expérience qui permet de discuter avec nos prochains clients aussi. Voilà, on n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe. On a déjà une expérience d'un certain amount. Je parle des fois en anglais. Un certain nombre qu'est-ce que je veux dire? Un certain nombre de calls. Voilà, un nombre de calls. Donc, ouais. Ok, génial. C'est vraiment trop cool. Bon, c'est top. Donc, oui, effectivement, 2 775 € pour à peine, moi, il me semble, 15 jours. Donc, on dit 15 jours parce que c'est à peu près la durée. Tu as fait ta mission en mode éclair, toi, tu as engouffré les appels, ton bonus d'appel, effectivement. Et 15 jours, même pas une vingtaine d'heures, finalement, de boulot. Ouais. 775 € exactement. Ouais. C'est ça. Bravo, félicitations. Tout ça, c'est aussi, voilà, c'est grâce aussi au bonus que tu as mis en place. Parce que c'est sûr que là, l'élève peut dépasser le maître, mais peut-être que toi, quand tu as commencé, tu n'avais pas ces bonus qui ont permis d'atteindre ce montant-là, tu vois. Donc, c'est parce que aussi tu as mis les bonus en place qui sont aussi super motivants. Et quand tu as ça en main, tu te dis, mais il faut l'utiliser.
Je les ai mis en place parce que je sais à quel point c'est difficile d'être catapulté sur des vrais calls juste après une formation finalement, sans être passé par une case mise en confiance, je prends confiance en moi et tout. Et c'était important pour moi que ce soit gratifiant. Et c'est clair que de nos jours, le côté pécunier est très intéressant. Les gens ont besoin de ça, clairement. Je veux dire, on devient closer parce qu'on a envie de s'épanouir, d'être libre et tout, mais pas que pour les paillettes, hein. On le fait aussi. Pour l'aspect financier, et ça, c'est une fierté. C'est ça. D'avoir de tels résultats. C'est clair. En tout cas, donc, c'est un super résultat. Ouais. C'est très, très motivant. On n'est qu'au tout début pour moi. Et voilà, après, j'ai reçu, parce qu'on est dans notre groupe de Lyon, j'ai reçu l'email de Harmonie qui me dit d'aller chasser et d'aller chercher mes clients. J'ai même pas eu le temps de passer par ton agence pour postuler à des offres très intéressantes d'ailleurs. Cette semaine-là, il y avait vraiment des offres pour lesquelles j'avais envie de postuler et qui étaient en adéquation aussi avec ce que j'ai envie de faire dans le futur. Tu vois, je t'avais parlé que je voulais être high ticket closer. Donc, il y avait ça. Et en fait, moi, j'ai postulé dès le jour où j'ai reçu l'email de Harmonie. Et dès le lendemain, j'avais déjà 2 clients. 2 clients. Et le surlendemain, j'avais un troisième appel. Et après, ça faisait que de me répondre. Et donc, je me suis dit, mince, j'ai trop de clients. Et donc, c'était une surprise totale. En fait, je le savais parce que les autres, elles en parlaient. Mais je n'avais pas réalisé à quel point, en fait. À quel point il y avait du boulot. À quel point il y avait du boulot. Et voilà, après, c'est juste une question d'organisation. Mais c'était super puissant. Franchement, c'est le mot qui me revient. C'est la puissance de ça, quoi. D'accord, super. Donc, trop bien. Donc là, actuellement, en même pas 2 semaines, j'ai déjà 3 clients. Voilà, on est en train de tout mettre en place. C'est le temps de bien apprendre les formations, etc. Et puis voilà, je commence à closer, quoi. Super. Donc, et moi, je pensais que j'allais mettre 3 mois, 4 mois avant de trouver un client. Je sais. Tu me l'avais dit, on en avait discuté et finalement, c'est parti hyper vite. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est la grosse crainte d'énormément de femmes, en fait, qui ont peur de s'engager parce qu'elles disent, ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment du travail? Est-ce qu'il y a vraiment cette demande? Et est-ce qu'on nous apprend vraiment dans la formation? Donc, je te dis ça parce que j'ai vu sur le groupe Facebook, notre fameux groupe Facebook privé, une copine qui est en tout début de formation et qui t'a demandé sur un de tes témoignages, tu as mis un petit post où tu parlais de tes clients, qui t'a demandé est-ce que, mais oui, mais tu dois avoir un réseau, et tu as répondu. Ah oui. Oui, elle me dit, tu dois forcément avoir un réseau pour avoir tous ces résultats-là. Et je fais, non, j'ai juste suivi ce que Joanne dit dans la dernière semaine, en fait, où Joanne nous explique comment chercher ses clients. Et il y a même des choses que j'ai même pas eu le temps de mettre en place comme créer des comptes sur Facebook. J'ai même pas eu le temps de faire tout ça, que j'ai déjà eu des réponses, trop de réponses, en fait. Et non, c'est même pas du réseau. Je connaissais personne dans le milieu. D'accord. Personne. Ok, super. Bon, voilà. En gros, tu as appliqué à part toi, résultats. Voilà. Donc, Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai beaucoup d'objectifs aussi pour cette année. Ouais. Forcément. Aussi, la bonne nouvelle, c'est que je viens de terminer la formation le 23 mars, vraiment officiellement. Là, on est le combien 7 avril. Voilà, hier, le 6 avril, j'ai déjà fait la création de ma société auprès d'un expert comptable et je ne suis même pas passée en auto-entrepreneur. Quand on a discuté et qu'on a fait tout ça, voilà, j'ai même pas eu le temps on va dire, de passer en auto-entrepreneur. J'ai tellement d'objectifs pour mon chiffre d'affaires et ma société que voilà, je passe direct dans la cour des grands, on va dire. Génial. De très belles ambitions pour une jeune femme, de toute façon, qui, j'en suis sûre, se dirige d'un pas certain vers sa réussite. Ça, c'est clair. Vu la détermination, je n'en doute pas une seule seconde. C'est exactement comme quand j'ai démissionné du CDI. En fait, là, je me dis, moi, je ne passe pas en auto-entrepreneur. En fait, non. Le seuil de chiffre d'affaires, moi, je veux faire beaucoup plus et je sais que c'est en allant dans cette direction qu'il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter. Du coup. Tu te câbles direct dessus pour y aller. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de raison de toute façon.
En fait, c'est ça en fait qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille quand j'ai vu tous les clients qui étaient intéressés. Et même là, tout à l'heure, j'ai envoyé un message à une future prospect. Voilà, elle voulait déjà me démarcher aussi parce qu'elle a aussi une société dans le web, une autre qui avait une société dans le web aussi. Je l'ai eu au téléphone. Et on a un peu discuté. Elle m'a dit, bah moi, je vais voir si j'aimerais bien vous engager. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui arrivent. Attendez. On se calme, hein, pas trop de clients à la fois. Non, et voilà, et je pensais pas, je pensais pas à ce point en fait. Ouais. Je pensais pas à ce point. Donc, effectivement, très peu pensent à donc ce c'est point. que Et puis après, ils sont très surpris effectivement de voir ce qui se passe. ouais, voilà. Ok, génial. Camille, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de la fin pour tes copines qui sont encore en formation et qui se posent des questions parfois, et c'est normal hein, pendant le cursus d'être parfois dans des c'est clair. de doute, d'incertitude, de vais-je y arriver, ça c'est tout à fait normal. Ou pour ces autres femmes qui ne sont pas encore passées à l'action et qui se disent j'y vais pas, quel serait le petit mot de la fin pour le petit conseil que tu donnerais toi? Ben, il faut pas procrastiner. Il faut pas attendre le bon moment, se dire que demain va être demain, ça sera ouais, peut-être demain, dans un mois. Non, en fait, il faut pas passer à l'action et puis il faut aussi se poser la question à un moment donné. euh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour faire des changements ou quelle a été la dernière fois que tu as fait quelque chose pour passer à l'action et avoir ce changement dans ta vie? Parce que des fois, il y a des personnes qui pensent que ça va être plus dur en le faisant, mais ou plus dur dans le futur. Mais des fois, on a vécu des choses tellement difficiles dans nos vies qu'on ne se rend même pas compte à quel point tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment pour nous rendre plus forts et pour pouvoir faire des choses tout de suite, en ce moment. Et ça va peut-être nous paraître plus facile qu'on le pensait, en fait. Ça. Et moi, toutes mes copines qui sont dans la formation, enfin, toutes mes copines, je leur dis dépêche-toi, je leur dis dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut vraiment que tu t'y mettes à fond, que tu travailles sur ça parce qu'il y a du boulot et donc clair. moi, c'est ça que je leur dis, quoi. C'est clair, parce que toi, tu as ta maman, voilà. ta petite sœur qui t'ont rejoint dans la formation. Ah oui. Aussi ta copine. Donc, Ah oui, il y a de quoi clair. créer une sacrée team de closeuses du tonnerre. C'est ça, ouais. Super. Ah, mais c'est clair. Et c'est hyper motivant. Et de voir elles, à quel point elles ont changé aussi, tu vois. De voir ma mère, à quel point elle est tellement motivée par ce... Enfin, vraiment, il n'y a pas d'âge ou de situation professionnelle qui sont le mieux ou l'idéal pour le faire. On peut vraiment avoir un changement à n'importe quel âge déjà, et quelle que soit notre situation. On peut être voilà, un peu perdu et retrouver un peu un but, on va dire. Et c'est notamment aussi personnel que professionnel. Tu vois, c'est pas qu'une reconversion professionnelle de faire ça. C'est totalement aussi personnel parce que tu changes beaucoup ton état d'esprit et tu veux aller un peu droit au but. Tu vois, tu veux pas t'entourer de gens trop négatifs tu veux plus faire tout ce qui a pas marché en fait avant dans ta vie. Tu veux vraiment te mettre un peu plus voilà, dans un bon mindset. Voilà. D'accord. Donc, tu dirais que cette formation, au-delà de la compétence professionnelle, tu as aussi changé d'un point de vue personnel, toi et ton entourage, par rapport à cet aspect développement personnel. Totalement. Ouais, développement personnel, tout à fait. Parce que c'est tellement, voilà, c'est tellement gros. Enfin, là, là, il y a un an, si tu m'avais dit ça, je l'aurais pas cru. Tu vois, je l'aurais pas cru. J'aurais dit ouais. Enfin, moi, j'ai essayé des choses avant. Ça allait un petit peu, mais là, à ce point-là, non. Je l'aurais pas cru. Ouais, voilà. Voilà, donc ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est le mot de la fin, c'est ça. Ok, super. Bah, félicitations à toi. Je suis très heureuse pour tout ce qui t'arrive. Et merci. On refera un petit interview une fois quand je te dirai que j'ai fait tant de chiffre d'affaires par carrément. mois. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Vu ta progression, ça va peut-être être dans quelques semaines, qui sait. J'ai hâte que tu me tiennes au courant de tout ça. De toute façon, reste en contact, il n'y a pas de souci. Voilà.
Camille, merci pour tout. Je te souhaite une belle fin. Merci à toi. Et je te fais merci à toi. À très vite. Oui. Ciao. Bye.